Bonsoir à tous. Les jeux sont faits, tous les bureaux de vote sont désormais fermés en Bourgogne-Franche-Comté. Place au dépouillement. Les premiers résultats devraient tomber dans 1 heure et il faudra particulièrement suivre Besançon, l'une des villes les plus ancrées à gauche en France et qui pourrait basculer à droite à l'issue de ces élections. Clap de fin pour la station des Rousses dans le Jura. La saison hivernale s'achève et sur une note légèrement dramatique, un incendie s'est déclaré dans un immeuble de 20 logements hier soir. Les pompiers ont réussi à limiter les dégâts. Aucune victime, mais 2 adultes et un enfant sont relogés. Une nouvelle plainte pour viol à l'école Saint-Bernard-Saint-Marthe de Besançon. La liste des victimes présumées de l'ancien directeur de l'école Lassalienne s'allonge. Selon l'Est républicain, une ancienne élève vient de déposer plainte pour des viols commis lorsqu'elle était enfant. Sa sœur s'est également signalée et d'autres témoignages ressortent. Les faits auraient été commis dans les années 60-70. C'est le moment d'aller au cinéma. Le printemps du cinéma a démarré aujourd'hui. 3 jours de films à petit prix. Les places sont à 5 € jusqu'à mardi dans tous les cinémas près de chez vous. Dans le reste de l'actualité, une cyberattaque dans l'enseignement catholique. C'est une application de gestion du premier degré qui en a été victime hier. Les pirates ont pu accéder à des données administratives et personnelles de plus d'1,5 million d'élèves, familles et enseignants de maternelle et de primaire. À l'international, cet appel de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, demande aux dirigeants mondiaux de se joindre à son pays et aux États-Unis dans le conflit contre l'Iran. Un appel, dit-il, pour la sécurité du monde entier. Un mot de sport, les joueuses de la JDA Dijon Handball en bonne voie dans la Ligue européenne. Elles l'emportent 30-20 contre les Croates de Zagreb. Une première manche maîtrisée dans les quarts de finale. Les Dijonnaises ont un pied en demi-finale et il faudra une performance similaire samedi prochain pour le match retour. Et puis la fin de la 27e journée de Ligue 1. Le dernier match, c'est Nantes-Strasbourg à partir de 20h45. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.